Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour mes frères et sœurs de l'équipe Kangoka. Alors, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je suis dans la trentaine. J'ai écouté Kangoka par le lien de ma mère en 2019. De 2019 jusqu'en 2021, je ne considérais pas vraiment l'émission. C'est à partir de 2022 que j'ai commencé à écouter Kangoka. Alors en écoutant Kangoka, bien aimé, quand j'écoutais les prières, les témoignages, j'ai bâillé. J'avais des bâillements, j'avais les larmes qui coulaient, j'avais les crachats, je crachais, les larmes coulaient, j'ai bâillé au point d'où même j'avais mal à la bouche. Alors, pour moi, c'était vraiment difficile avant que je ne commence à écouter l'émission Kangoka. Au travail, c'était pas ça, c'était difficile dans le travail. Après, j'ai décidé de mettre la prière d'un samedi que j'avais pris au hasard dans les archives. Ce jour-là, quand j'écoutais les témoignages, j'ai bâillé comme je disais. J'avais des bâillements, j'avais les larmes qui coulaient. Après, le serviteur de Dieu a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, bien aimé, dans la prière, il n'avait pas cité les difficultés que je traverse ou bien ce que j'avais. Mais j'écoutais la prière par la foi. Je disais que si Dieu a fait pour les autres, il peut aussi faire pour moi. Au sortir de là, une semaine après, voilà comment j'ai commencé à avoir le travail. On m'a appelé, lui, j'avais déposé le dossier. J'ai commencé à travailler. Au sortir de là, bien aimé, je travaillais, j'étais sollicité maintenant de partout. Pour moi, je ne comprenais pas. Je disais, waouh, en 2026, j'ai été affecté dans une autre province à aller travailler. Je suis chauffeur poids lourd, bien aimé. J'étais allé faire le chargement en forêt. Au sortir de là, les freins du camion ont lâché. Quand les freins du camion ont lâché, c'était une descente qui amenait vers Loiravin. Et j'ai seulement crié, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, j'ai fait un accident auquel si quelqu'un venait à voir, on ne pouvait pas penser que je devais être là. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai pris un peu de retard pour rendre le témoignage. Je suis sorti de là avec des coups de choc. La cabine du camion bien écrasée, irrécupérable camion. Les gens qui étaient avec moi derrière, ils ont commencé à paniquer, qu'il est mort, il est mort. Je suis sorti seul du camion par la cabine. Je suis allé m'allonger puisque j'avais eu mal au niveau du dos. J'entendais comment il criait, qu'il est déjà mort, il est fini, il est parti. Oh, il commençait déjà à pleurer, paniquer. Pour moi, je me suis d'abord mis là en réfléchissant, est-ce que réellement je suis mort ou bien je suis toujours en vie? Mais j'écoutais leur voix au loin. Après, j'ai crié, je suis là, je vais bien. Ils sont venus, ils m'ont secouru, ils m'ont amené à l'hôpital. On m'a évacué, bien aimé. On a fait toutes les radios, aucune colonne cassée, rien du tout. Je suis sorti de là intact. J'avoue que je suis un jeune chrétien qui me connaît quand même dans la parole. Je me suis souvenu de la parole de l'Éternel qui dit « Le malheur atteindra toujours le juste, mais l'Éternel en délivrera. » À travers la bien-aimée, j'ai compris que le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de Kangoka existe. Pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ne vous découragez pas. Gardez la foi. Dieu fait ces choses à son temps. Peut-être que le moment n'est pas venu pour toi de recevoir ta guérison, le désir de ton cœur. Mais un jour, Dieu accomplira cela si tu restes ferme dans la foi.
Quand le serviteur de Dieu prie, quand il dit ayez la foi, bien aimé, la seule chose qui peut nous activer vers ce que nous cherchons, c'est la foi. La foi est une ferme assurance. Il faut que nous soyons fermes dans la foi, bien aimé. Au jour d'aujourd'hui, je suis sollicité de partout. C'est moi-même qui choisis même l'endroit où il faut aller travailler. J'ai béni vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est nécessaire de faire. Car je sais que c'est le commencement. Il est en train d'accomplir les choses à venir. J'ai béni l'équipe Kangoka, j'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni les partenaires de Kangoka qui fait que cette émission puisse aller de l'avant. Cette émission est en train de pacter le monde entier. Comme nous sommes en train de voir, Dieu est en train de sauver ses enfants qui étaient en captivité, qui étaient attachés, car il est puissant. Il est le Dieu qui a la capacité de tout faire. J'ai béni le Seigneur, bien-aimé, ce matin. C'est comme je disais, je demande à Dieu pardon pour le retard de mon témoignage. Je demande à Dieu pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à te fortifier. Que le Seigneur continue à t'élever. Que la gloire seule revienne à Jésus pour les siècles des siècles. J'ai témoigné. Amen. Alléluia, alléluia, mon Dieu encore. Ce Dieu si bon, si merveilleux. Oui, encore, frères et sœurs, je viens rendre toute la gloire, l'honneur à notre Dieu à travers l'émission Kangoka. Depuis le mois d'octobre, je souffrais d'une infection urinaire, les démangeaisons. Là où je me grattais, c'était invivable. J'avais même je me blessais même, parce que même devant les gens, je ne pouvais pas me contenir. Et cette infection avait également des champignons. Ça me donnait le mal de dos. Oh, j'ai souffert. J'étais dépassée. J'ai pris directement antibiotique sur antibiotique en vain. Mais l'homme de Dieu prononçait, il y a une femme, il y a des femmes qui ont des infections urinaires. Je dis c'est moi. Chaque fois, il disait cela, je dis c'est moi. Que ce soit les témoignages, que ce soit. Mais rien n'allait. Un jour, j'ai dit Seigneur, je me suis levé, je dis Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, c'est là en avril, là. Je vous parle depuis octobre jusque là en avril, là où j'ai pris une prière de Kangoka. Je suis allée dans les archives 2018. Et là où j'ai pris, Christ encore dit, il y a des femmes qui ont des infections. Oh, mon Dieu, mon roi, je dis, je reçois. J'ai posé ma main sur ma partie intime. J'ai dit, Seigneur, tu es le médecin par excellence. Aucune maladie ne peut résister en ton nom. Tout à coup, autour de mes reins, j'ai senti une chaleur intense, invivable. Je dis, oh Seigneur, je sais que tu es en train de me visiter. Alors, frères et sœurs, je vais rendre mon témoignage. Je viens manifester la gloire et la puissance de notre Dieu. Oui, à travers l'émission Kangoka. Dieu m'a dit, les champignons qui sortaient, les démangeaisons, oh, même uriner, c'était invivable. Du fait que je me grattais chaque jour, non, l'urine était devenue comme du sang. Le mal de dos, j'avais une douleur atroce au dos. Mais depuis que j'ai ressenti cette chaleur jusqu'à ma partie intime, oh, j'ai reçu ma guérison. Alors, frères et sœurs, je viens rendre les milliers d'actions de grâce et dire encore combien le ministère de Christ, Dieu nous sauve, Dieu nous guérit. Mettons seulement, comme dit l'homme de Dieu, mettons la foi.
Quand tu as une foi ébranlable, Dieu te visite. Que mon témoignage édifie quelqu'un. Je viens rendre la gloire à notre Dieu. Je rends les actions de grâce à notre Dieu. Je dis Alléluia, Alléluia, il a encore fait. Merci Christ, merci à tous les intercesseurs ainsi qu'aux partenaires. Je suis une femme gabonaise vivant dans la 2e province, du Gabon. Merci, Alléluia. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une gabonaise, voilà. Depuis lundi, j'ai des maux d'oreille, voilà. D'oreille gauche. Depuis lundi, je suis allée à l'hôpital. On m'a prescrit des gouttes là pour mettre dans les oreilles et aussi des comprimés, voilà. On m'a regardé, l'oreille n'a rien, ça n'a pas de souci, mais j'avais vachement mal, donc depuis lundi, je dors pas, voilà. Et c'est comme ça que aujourd'hui, dans la prière de Kangoka, j'ai reçu la guérison, voilà. Dieu m'a guéri au travers des prières de Christ. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour la guérison instantanée parce que lorsque j'écoutais les témoignages, je disais Seigneur, je suis déjà guéri, je sais que tu m'as déjà guéri. Et il y a une voix qui disait, n'écoute pas les témoignages, n'écoute pas. Et là encore, le mal ne faisait que s'accentuer pendant les témoignages. Lorsque j'écoutais les témoignages, le mal ne faisait que s'accentuer. Et une petite voix pouvait me dire, n'écoute pas, éteins ça. Une autre voix me disait, va jusqu'à la fin. C'est comme ça que je suis allée jusqu'à la fin du témoignage. Et après ça, nous sommes passés à la prière. Avec l'homme de Dieu, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je vous avoue que même au niveau de mes dents, je n'arrivais pas à ouvrir largement la bouche. Et au fur et à mesure que l'homme de Dieu priait, je faisais des gestes. Donc, comme si j'enlevais quelque chose dans mes oreilles, je faisais un peu le tour de mon oreille et ma tête avec mon bras gauche, tout en priant au fond de moi, parce que je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler. Et donc, je viens bénir le Seigneur et dire merci à mes frères et sœurs qui témoignent tout le temps. Voilà, je viens aussi dire merci à l'homme de Dieu et dire merci à Dieu parce que notre Dieu, il n'oublie personne. Et vraiment les témoignages, mes frères et sœurs, écoutez toujours les témoignages avant la prière. Shalom frères et sœurs de Kangoka. Je voudrais témoigner ce matin le bienfait du Seigneur Jésus. Je dois d'abord demander pardon à Dieu parce que j'avais promis à Dieu que s'il me guérissait, j'allais témoigner sur le champ. Mais ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas témoigné. Alors je viens ce matin exhorter quelqu'un qui est dans la même situation que moi de croire et de persévérer. Et comme Christ de Dieu à chaque fois, il n'y a que la foi qui peut nous sauver. Il n'y a que la foi qui peut nous guérir. Je vous dis que ce vendredi, j'ai eu une douleur à partir de 10 heures dans la gorge. Tout d'un coup, j'arrivais même pas à avaler la salive. J'avais du mal même à bien respirer. C'est-à-dire que j'agonisais même. J'ai décidé de mettre l'enseignement de Christ. Puis j'ai remis encore la prière de samedi passé. Et c'est alors que je découvre que je commence à voir des manifestations. Je salivais, j'avais des glaires qui sautaient. J'arrivais même plus à avaler même la salive. J'agonisais. Mais je disais seulement à Dieu dès l'instant où j'ai eu ce mal que rien n'est impossible à Dieu.
et que si sa volonté était digne et si ce mal était selon sa volonté, je l'accepterai. Mais si ce mal ne vient pas de lui, Seigneur, je le rejette, car il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions en son nom. Et je priais ainsi. Jusqu'au soir, je ressentais toujours la douleur, mais j'avais foi que j'étais guéri après ces manifestations. Et environ 18 heures, il faut dire que j'étais en jeûne, donc je ne pouvais même pas avaler quelque chose comme de la nourriture, de l'eau, je ne pouvais pas. C'est dans la soirée maintenant, quand j'ai rompu le jeûne, j'avais même peur de boire l'eau, mais je savais que j'étais guéri. Et je suis partie, j'ai prié, j'ai pris d'abord un pot de lait. J'ai rien senti. Je cours, maintenant je prends l'eau, je rebois encore, et rien. Alors je vais rendre Dieu, grâce à Dieu en ce matin. Je vais bénir le nom du Seigneur, que c'est bien fait. Et je vais dire à tout un chacun d'entre nous qu'il n'y a que la foi. En toute chose, il faut avoir la foi en Dieu. Ah, c'est sa foi. C'est ta foi qui va te sauver. Et la foi en Dieu pourra toujours nous guider et nous sauver en toute situation et en toutes circonstances. Je veux te dire merci aussi à Christ. Merci infiniment à tous ses partenaires qui œuvrent pour l'avancée de cette émission. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes vos vies, Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous tes partenaires et ton épouse et ta famille, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Salut bien-aimé, shalom. Ce matin, je viens rendre mon témoignage, je viens dire merci au Seigneur. Aussi, le Seigneur a fait grâce. Je traînais une douleur, vraiment un bon moment, une douleur qui me fatiguait beaucoup, une douleur vraiment qui me rendait aussi triste parce que je me demandais, est-ce que cette douleur-là vraiment ne va pas m'envoyer loin? Mais le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur, dans sa fidélité, il m'a délivré par la prière de Kangoka. J'ai dit merci au Seigneur parce que en écoutant Kangoka, le Seigneur se glorifie jour et nuit dans ma vie. En écoutant Kangoka, je vois que le Seigneur vraiment est réel. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. La douleur me fatiguait, c'est une douleur vaginale qui me fatiguait. Cette douleur, quand je rentre dans la semaine où je dois avoir mes menstrues, c'est là la douleur commence. Jusqu'à ce que mes menstrues finissent, cette douleur est là. Même pour aller uriner, j'ai tous les problèmes. La douleur me fatiguait. Vraiment, ça me rendait aussi nerveuse parce que quand j'ai cette douleur, c'est une douleur que tu ne peux pas expliquer comme ça. Donc ça, quelquefois quand je sors, quand j'ai la douleur, vraiment, je suis en colère. Je dis merci au Seigneur, parce que tout dernièrement, l'année passée, dans le mois de mai, j'ai pris une grossesse. J'ai une fille, je suis mariée, j'ai une fille. Après cela, après ma fille, vraiment c'est difficile. J'ai pris une grossesse, je suis partie, on m'a dit la grossesse n'est pas trop ça, ils vont laver mon ventre. Après cela, la douleur, j'ai vu que la douleur commence, ou la douleur devient encore plus grave. Donc vraiment le samedi passé, j'ai pris la prière de samedi passé. Je n'ai pas eu le temps la journée, mais dans la soirée, à partir de 19h, quand j'ai fini, j'ai prié et je suis rentrée dans la chambre. Quand j'ai mis les témoignages, l'homme de Dieu a dit, il insiste à ce que nous écoutons les témoignages avant la prière. Bon, je disais au Seigneur, oui Seigneur, je suis là. Chaque fois quand j'écoute Kangoka, tu te glorifies. Aujourd'hui, je veux que tu te glorifies encore plus dans ma vie. Cette douleur que je ressens, je ne veux plus voir cette douleur en moi. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à bâiller. Quand ça a commencé, j'ai commencé à bâiller. Après, je coulais tellement de larmes. Je commençais à couler des larmes. Et l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont des infections vaginales. Quand il a dit cela, j'ai commencé à vomir.
j'ai commencé à vomir. Ça, d'habitude, quand j'écoute Kangoka, je n'ai jamais eu cela. Vomissement, j'écoute les témoignages, les gens vomissent, mais c'est le samedi passé que j'ai commencé à vomir. Après, j'ai commencé à manifester. Les démons ont commencé à parler en moi. Des voix que des voix même que je ne connais pas. Ont commencé à parler en moi. C'est nous passons par tous les moyens pour bloquer ton accouchement. Mais aujourd'hui, tu viens avec ta prière de Kangoka, avec ta prière, l'homme de Dieu qui parle, nous ne le supportons pas. Nous sortons, nous partons. Je commence à manifester, je commence à crier. Mon visage a changé. Je commence à manifester jusqu'à ce que je tombe. Aujourd'hui, nous quittons parce que nous ne supportons pas la prière Kangoka. Celui qui parle, on ne veut pas l'écouter. La prière est finie. Je commençais à manifester, je commençais à crier. Jusqu'à ce que je tombe. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui dis merci. Merci. Parce que je traînais cette douleur, je ne savais pas que ça venait d'un ennemi. Je me disais, c'est pas une opération, parce que j'ai fait une opération. Après cela, la grossesse qui s'est gâtée. Je me suis dit, peut-être que en faisant cela, c'est la sonde qui m'a donné cette maladie. Mais le Seigneur, par la prière de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Je veux lui dire merci. Et je dis merci à l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur le bénisse. Je dis merci au Seigneur. Après la prière, la semaine qui suivait, j'ai vu mes menstrues. Ça m'a étonné, ça m'a dépassé. Parce que j'ai vu mes menstrues sans douleur. Mes menstrues sont finies sans douleur. C'est le Seigneur qui peut. C'est le Seigneur qui a fait cela. Je lui rends grâce. Je lui dis merci. Merci l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka, c'est le moment de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui compte, c'est ta foi. Dans Matthieu chapitre 8, on voit le centenier romain qui était étranger, qui n'était même pas juif, qui est venu devant Jésus. Il voulait la guérison de son serviteur. Et Jésus s'apprêtait à aller vers lui pour guérir son serviteur. Mais au verset 8, ce qui est étonnant, il a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cette parole a étonné Jésus, il n'en revenait pas. Et on voit au verset 10 qu'à cause de sa foi, on voit l'étonnement de Jésus parce qu'il a dit à ses disciples, il a dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est sa grande foi qui a guéri son serviteur. Et Jésus n'a pas été obligé d'aller voir le serviteur comme il le faisait avec les autres, mais la parole de Dieu dit qu'à la même heure, quand il a dit ça, son serviteur a été guéri. Il a été informé qu'il a été guéri. Toi aussi, tu peux être visité si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout dépend de ta foi. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas qu'il y ait la manifestation. Beaucoup de gens se trompent en croyant que si je ne mentionne pas leur maladie ou s'ils n'ont pas de manifestation, ils ne sont pas guéris. Si vous écoutez les témoignages depuis lundi, beaucoup sont guéris sans manifestation, sans parole de connaissance. Sois préparé, dans quelques secondes nous allons prier et c'est ta foi qui va te guérir. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, je sens ta présence, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, qui as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je prie pour ces enfants, je prie pour leur naissance. Au
nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme, pendant que j'ai commencé la prière, tu commences à tousser. Oh, merci Seigneur, merci pour cette guérison. Asthme, c'est génétique. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri et c'est brisé. C'est le cycle qui est brisé. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme qui souffrent de sinusite. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Un enfant qui a des angines. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une fille qui a plein de boutons tout le visage. Merci Seigneur parce que tu la visites d'une façon extraordinaire. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Il y a une délivrance complètement. Au nom de Jésus, il y a une fille qui approche la cinquantaine. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus, des couples qui sont restaurés. 2 couples qui sont restaurés. Un couple qui était sur le point de divorce. Au nom de Jésus, merci pour la restauration. Il y a une femme qui saigne, qui a des règles abondantes. Ça fait plus de 2 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Je sens des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de guérison au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Quelqu'un qui vomit, tu as de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train de briser. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Commence à inspirer et expire maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de nettoyer tes poumons. Le Seigneur guérit tes poumons. Au nom de Jésus, on t'a dit qu'il y a de l'eau. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu seras étonné. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du VIH. Il y a une puissance de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui roule par terre comme un serpent. Esprit de serpent, au nom de Jésus, sors. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est agité. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Des hommes et des femmes, des jeunes. Oh, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Oh, merci Seigneur parce que tu le délivres. Tu as tout essayé pour arrêter. Tu es libéré aujourd'hui. Tu bois matin et soir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a une plaie dans la bouche. Tu es guéri maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés de l'esprit de la mort. Vous voyez des morts chaque fois que vous dormez. Tu ne fais que voir des morts. Et d'autres voient des hommes qui viennent coucher avec eux ou des femmes qui couchent avec vous. Si tu as des problèmes de visitation pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir malgré les médicaments. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es libéré. Toi qui boites, il y a une jambe qui boite. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations, tu es libéré, tu es libéré. Cancer de sein, tu es guéri. Cancer de prostate, tu es guéri. Une femme qui souffre au niveau de l'utérus, tu ne fais que saigner. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui met sa main sur la cuisse gauche, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Depuis que j'ai commencé la prière, ton enfant crie. Il a envie de pleurer parce qu'il y a une visitation. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, un enfant qui a un problème de vision, il y a un œil qui ne voit pas. Oh, on te dit que c'est peut-être le cancer. Cet enfant n'a pas de cancer, il est guéri. Et cet œil va commencer à voir normalement. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, et la foi que tu es guéri. 3 personnes qui souffrent de diabète, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci, merci pour cet homme qui a un problème d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui ne fais que des fausses couches, une femme, ça fait 4 ans que tu es marié et 4 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir
fois, la 5e fois, tu vas concevoir et cet enfant va naître sans problème parce que tu es libéré. 2 personnes sont tombées par terre. Alléluia. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. L'esprit des ancêtres. Sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui sent le feu traverser son corps. Une chaleur à partir de la tête, tout le corps. Au nom de Jésus, tu es en train de transpirer. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. 2 personnes qui souffrent de l'ulcère. Au nom de Jésus, hépatite C. Tu es guéri. Tu es guéri. Une femme qui est dans la prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Oh, tu as envie de pleurer. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur te libère. Toi qui as un peu une hernie discale, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Un homme qui a les testicules gonflés. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui ont une impuissance sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Une femme qui est frigide. Tu n'as plus envie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton corps est restauré. Au nom de Jésus, esprit de suicide. 2 personnes qui ont un esprit de suicide, soyez libérés. Je parle à l'esprit de suicide. Aujourd'hui même, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de visitations. Remerciez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.